C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition de Gatingo sur Totili Africa. Au Burkina Faso, l'annonce de l'éviction de Joachim Apollinaire de Tambela du poste de Premier ministre continue de faire écho. Cette décision intervient quelques jours après le remplacement de Choguelko Kalamaïga de ce poste au Mali. Ces évictions suscitent de nombreuses interrogations. Pourquoi les chefs d'État des deux pays de l'AES choisissent-ils de changer leur gouvernement? Si beaucoup y voient un signe d'instabilité, d'autres ont une opinion différente. Examinons ensemble les analyses de quelques experts sur les questions. Le départ d'un Premier ministre n'est pas un problème en soi dans une gouvernance d'État, puisqu'en réalité, celui qui détient les manettes de la gouvernance d'État, c'est le président de la République, à qui le peuple confère le pouvoir pour définir une vision et faire en sorte à créer un creuset dans lequel l'ensemble de la population pourrait se retrouver. Et de ce point de vue, il essaie de s'organiser pour nommer un Premier ministre qui sera chargé d'implémenter, lui, sa vision. Et donc, si en cours de parcours, il observe qu'il y a des manquements, ou il voit que l'équipe en place patine, ou en tout cas, il a envie de jeter encore du dynamisme dans son action, libre à lui, dans son pouvoir discrétionnaire, voilà, de changer l'équipe. Je pense que c'est cette dynamique qui est amorcée dans les pays de l'AES, notamment au Mali et au Burkina Faso. Et c'est une très bonne chose de renouveler à chaque fois les énergies, parce que chaque fois que on vous confère une nouvelle mission, vous êtes plus motivé, vous êtes plus engagé. Le président de la République a le droit et même le devoir de renouveler les énergies autour de lui et de faire en sorte qu'il y ait un dynamisme permanent dans l'action gouvernementale, de sorte qu'il puisse atteindre des résultats optimaux qui permettent justement au peuple de se sentir dans les actions qui sont menées au sommet de l'État. La politique avance avec ces renouvellements. Et quand on change un Premier ministre, on n'a pas dit qu'on l'a jeté à la poubelle. Parce que ce Joachim de Tambela, j'ai lu le peu que j'ai lu sur sa biographie depuis l'école primaire, le collège, l'université, ses études d'avocat, son travail d'avocat dès le retour au pays, au Burkina Faso. Mais c'est pas quelqu'un qui va s'ennuyer. Et je le vois pas aujourd'hui en train de travailler autrement que dans le sens de la révolution, dans le sens de la libération des zones du Burkina. Rappelons que ce 6 décembre 2024, par décret, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela et dissous le gouvernement. Un nouveau gouvernement a été formé 48 heures plus tard avec à sa tête Jean-Emmanuel Ouédraogo. Ce gouvernement de 24 membres comprend 20 civils, dont 3 femmes et 4 militaires. Parmi les changements notables, le commandant Pélagie Cabré remplace Nandi Sommé au ministère de l'Action humanitaire. Bassolma Bazier, ministre de la Fonction publique et du Travail, est remplacé par Mathias Traoré. Au ministère de la Défense, le général Célestin Simporé succède au général Kassoum Koulibaly. Gilbert Ouédraogo, ancien directeur de la communication de la présidence du Faso, entre également au gouvernement en tant que ministre de la communication, succédant ainsi à Ritamba Jean-Emmanuel Ouédraogo, désormais Premier ministre du pays. Le 8 décembre 2024, l'opposant Karim Wade et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont eu des échanges lors de la 22e édition du Forum de Doha. Cette rencontre a suscité de vives réactions en raison des divergences politiques. Selon la présidence sénégalaise, cette entrevue n'avait aucune connotation politique. Karim Wade a été reçu en tant qu'ancien ministre et non en qualité de dirigeant du Parti démocratique sénégalaise PDS, a précisé la présidence. Les discussions entre les deux personnalités avaient notamment porté sur des questions essentielles pour le pays, dont la situation politique et économique puis sociale du Sénégal. Karim Wade est une personnalité incontournable dans le monde des affaires dans la région du Golfe où il réside depuis 8 ans. Son nom est fréquemment cité dans la gestion du fonds stratégique d'investissement qatari pour l'Afrique, bien qu'il n'occupe aucune fonction officielle. En septembre 2024, il a été nommé conseiller privé du président congolais Félix Tshisekedi, un poste influent. Fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade a soutenu le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors des élections présidentielles de mars, mais a retiré son soutien lors des législatives de novembre 2024.
L'actualité est également marquée par la visite du président togolais Faure Gnassingbé en France à l'occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette visite suscite de nombreuses interrogations, notamment en Afrique, alors que la France est de plus en plus rejetée dans ses anciennes colonies, ces dernières revendiquant leur souveraineté et des partenariats plus équitables. La présidence togolaise met en avant ainsi les excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle estime que la présence de Faure Gnassingbé à Paris reflète l'engagement du Togo envers ses valeurs. Toutefois, cette visite suscite des inquiétudes, certains y voyant une tentative de la France de maintenir son influence en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest où le Togo semble bien positionné. D'autres estiment que ces déplacements de Faure Gnassingbé pourraient être interprétés comme une tentative de la France de renforcer ses liens avec des dirigeants africains tout en ignorant les aspirations des populations locales qui réclament plus d'autonomie et des relations fondées sur le respect mutuel. Dans ce contexte, il est légitime de se demander si cette visite marquera un tournant dans les relations franco-togolaises ou si elle ne sera qu'un épisode parmi d'autres dans une longue histoire de coopération et de méfiance. Au Ghana, John Dramani Mahama est de retour au pouvoir, ceci après sa réélection lors du scrutin du 7 décembre 2024. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique NDC, il a battu Mahamoudou Bawumia, le vice-président sortant candidat du nouveau parti patriotique NPP, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite. John Mahama Dramani aura désormais la responsabilité de redresser l'économie en difficulté du pays et de régler les crises diplomatiques entre le Ghana et ses voisins. Pendant sa campagne, John Dramani Mahama a promis de mettre en œuvre des politiques inclusives pour relancer la croissance économique et moderniser les infrastructures. Sa victoire marque un retour au pouvoir pour le NDC et offre une nouvelle opportunité de revitaliser le Ghana tout en consolidant ses acquis démocratiques. Il a également promis de résoudre la crise diplomatique avec le Burkina Faso et de coopérer pour lutter contre le terrorisme. John Dramani Mahama a été président du Ghana de 2012 à 2017 avant de rejoindre l'opposition. Son retour à la présidence témoigne du fort soutien des Ghanéens pour son leadership. Au Mali, ce 7 décembre 2024, plusieurs terroristes ont été neutralisés après avoir tenté d'attaquer les forces armées dans la localité de Kimparana, dans la région de Sane. Selon les informations, les forces armées maliennes ont riposté avec détermination, mettant ainsi en déroute les assaillants qui ont fui en abandonnant plusieurs corps. Leur matériel a également été récupéré par la même occasion. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité et à tout de suite pour une nouvelle édition sur Tout TV Africa.